tout le monde. Hop, j'espère qu'on ne va pas trop là. Voilà, je vous prépare la guidance pour les énergies de la semaine prochaine excusez-moi, du 7 octobre au 11. Voilà, du 7 octobre au 11 octobre. Donc voilà, il y aura les énergies générales et j'ai mis 2 agates. Pour le tas numéro 1, une agate qui était à ma grande fille que j'ai retrouvée en triant mon placard cet été. J'aime bien expliquer l'histoire des pierres parce que ça peut peut-être vous parler. Voilà, donc ça c'est à ma grande fille qui va avoir 25 ans au mois de novembre. À Marie, pour ceux qui me suivent et qui connaissent les prénoms de mes enfants. Et ça, c'est ma deuxième Agathe, enfin qui n'est pas à moi, qui est à ma petite Alice, donc qui est beaucoup plus récente, j'ai envie de dire. Elle est sous plastique, j'ai pas envie de la sortir. Voilà. C'est une Agathe quand elle est allée au Puy-de-Dôme avec son papa cet été, je crois, ou l'année dernière, je me souviens plus. Donc voilà, 2 Agates bleues. Voilà. Donc, pour les énergies générales, on continue à vous dire d'être créatif. Et pour moi, là, le violet me parle comment ça s'appelle, de là-haut, spiritualité, d'observer tout ce qui se passe autour, de peut-être travailler aussi sur votre spiritualité et de vous aligner. Voilà, pour moi, là, il y a trois traits et c'est vraiment être aligné, voilà, avec vos énergies, vous équilibrer avec le ciel, la terre, voilà, enfin, rééquilibrer vos énergies, âme, corps, esprit, enfin, voilà, avec là-haut, vous et le terrestre, voilà. Donc on vous dit, l'esplégherie, c'est sentir, sentez-vous léger, vivez, respirez, amusez-vous, voyez quand même toutes ces belles lumières, voilà, faites tomber, oui, c'est comme si, voyez la lumière, sentez-vous léger, sentez-vous apaisé, voilà. Par rapport à quoi? Parce que vous êtes encore... Alors déjà, il y a ça, le dos de deck, lâcher prise au passé, parce que vous êtes encore trop attaché au passé. Pour moi, ça pourrait me parler de, justement, encore ce karma nettoyé par rapport à des énergies qu'il y a autour de vous. Voilà, la vie antérieure me parle aussi de famille. Voilà, c'est comme si vous étiez là et par rapport à votre famille... vous avez envie d'avancer, mais vous vous tournez toujours sur le passé, voilà, parce que vous êtes trop attaché au passé. Maintenant, il faut comment dire, l'innocence, c'est-à-dire arrêter de vous maintenir dans cet attachement au passé, parce que regardez, c'est ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous fait travailler le mental aussi, c'est ce qui vous empêche de lâcher prise, voilà, de vous sentir léger, d'accord ? Lâcher prise, bah regardez, lâcher prise par rapport à quoi? Vraiment, on vous dit par rapport à quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Donc pour moi, tous ces attachements là vous prennent la tête et justement vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé et vous avez ce choix à faire, hein, d'accord? C'est comme si vous étiez conscient pour moi. Il faut continuer à vous affirmer, à briser ces chaînes, ok? Là. Et là, on vous dit, il y a la foudre derrière. Hein. Peut-être justement, il va falloir faire cette décision, prendre une décision pour tout casser, pour tout recommencer et justement pour vous sentir renaître. Voilà, c'est ce qui vous apporter cette transformation et qui va vous sentir enfin apaisé et voir ce beau tableau. Vous voyez là, elle n'est plus... cette personne est grise, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'être stable dans votre vie, d'accord? De lâcher justement toutes ces choses du passé là qui vous prennent la tête, j'ai envie de dire, tout simplement. Vous voyez, là c'est que des personnes qui sont bloquées, justement, et ces personnes sont là, j'ai envie de dire, c'est comme si vous étiez coincés. Si vous voulez, là, vous voyez le sablier, il y a des personnes qui sont en bas, des personnes qui sont en haut, et là il y a cet homme qui est là, comme si, voilà, il bloquait le trou, comme si les choses n'avançaient pas tant que vous ne lâchez pas prise, justement, avec ces personnes du passé qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Ok, donc il y a toutes les personnes qui sont autour de vous, là, qui vous aident, hein, justement, et qui vont vous permettre aussi de tout casser, de tout briser. Il faut peut-être aussi écouter, parce que là, il y a regardez, les 2 cartes, du coup, se sont retrouvées... côte à côte, pour moi, c'est un masculin. Là, ça pourrait être plus des énergies masculines, des masculins qui sont là, qui créent leur propre tableau, d'accord, peut-être par rapport à la féminine. Et on vous dit, il faut écouter les messages de là-haut. Et le problème, c'est que vous ne les écoutez pas. C'est ce qui vous... Alors, on dit justement... Alors, c'est magnifique parce que là, il y a le chiffre 10, donc une fin de cycle. La renaissance était aussi le chiffre 10.
La renaissance, encore le chiffre 10. Vous voyez, là, pour l'instant, vous êtes dans le gris. Et le fait d'écouter, justement, bah, il y a la maturité, donc la personne mature. Voilà. Et là, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un de jeune, donc quelqu'un qui termine le cycle. Voilà. Donc, il faut qu'il écoute, là. Il faut que vous écoutiez là-haut toutes ces guidances, toutes ces personnes, toutes vos intuitions aussi, pas des guidances sur YouTube, hein, comme là, je suis en train de vous faire. Il faut que vous écoutiez aussi les réponses que la source là-haut vous envoie, que Dieu vous envoie, que les archanges, que les anges, que votre intuition, que votre âme vous envoie à l'intérieur de vous. Écoutez-vous tout simplement, voilà, parce qu'on vous guide justement à aller vers cette fin de cycle, à vous transformer. Ok, les choses ont un peu ralenti en ce moment, là on vous dit, mais la source avait besoin de ralentir un petit peu les choses parce que vous aviez besoin de comprendre certaines choses, oui, de prendre la maturité encore une fois pour voir des choses qui se passent à l'au-delà, vous voyez, pour que vous ayez une autre compréhension des choses, d'accord? Encore une fois, la chose à travailler, c'est l'abandon. Quelque chose du passé vous maintient, alors une relation, une situation, peut-être justement vous ne voulez pas lâcher, là vous résistez, vous résistez, vous résistez, attention parce que c'est ce qui vous prend vraiment la tête. Il y a peut-être des personnes qui sont peut-être aussi un petit peu en dépression là, parce que la répression aussi c'est quelque chose vraiment là où vous êtes mal, hein, et qui vous... Oui, qui vous isole aussi, qui vous empêche d'avancer, hein, vous voyez, qui vous fatigue, là, vous êtes épuisé, hein. Là, c'est tous ces cordages du passé qu'il faut vous libérer, hein, d'accord? Et là, c'est comme si vous brouillez de l'intérieur, hein, c'est vraiment des cartes sombres, là, hein. Abandon, abandon, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans vos vies, dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux et on te dit la réponse est là tout simplement. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi, encore une fois. Pour toi, pour moi, parce que ça va être aussi sûrement mes énergies de la semaine, hein, bien sûr. C'est des énergies générales, c'est une guidance générale. Donc voilà, ça peut toucher une grande partie des personnes de ma chaîne YouTube. Voilà, donc vous connaissez, je connais déjà la réponse au fond de moi, donc il faut lâcher, là. Il ne faut pas reproduire les schémas, il faut arrêter de se prendre la tête sur ces choses du passé, d'accord? La carte qui est restée dans la boîte, c'est un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je n'ai pas envie de demander si c'est votre féminine, votre masculin. Moi, j'ai envie de dire aussi que ça pourrait être les anges qui t'envoient un message et qui pensent à toi et qui te guident justement à avoir cette conscience-là. L'expression, c'est aussi peut-être dire les choses, d'accord? S'exprimer. Est-ce que vous avez des choses à dire à des personnes aussi? Voilà, de toute façon, tu connais déjà la réponse, donc tu sais ce qu'il faut faire, d'accord? Se détacher de ce passé, c'est pas compliqué. Là, il y a vraiment toutes les cartes qui vous disent qu'il faut se détacher du passé. On vous pousse à le faire, vous êtes vraiment coincé. Allez, je remélange une petite carte si on veut en donner une autre. Oh, une qui est tombée. Et bien encore une fois, voilà, on est là pour vous aider. La participation, c'est comme s'il y avait plein d'échanges. Excusez-moi, je ramasse les deux cartes qui sont tombées. C'est comme s'il y avait plein d'échanges avec des personnes justement qui vous aident. C'est comme si on se tenait tous la main les uns les autres, si vous voulez, voyez, pour retrouver vraiment ce yin et ce yang. Retrouver cette part, si vous voulez, le soleil, la lune. Voilà, la lune, c'est plus la féminine. Et le soleil, le masculin, vous rééquilibrez dans votre vie. Voyez, par rapport à quoi, encore une fois, parce que la chose à travailler, c'est la lutte, hein. On vous le dit. Et là, encore une fois, toutes les personnes sont là. La terre, la source, c'est comme si on était tous guidés justement à se recentrer sur nous. Déjà, pour évoluer tous ensemble et voir les choses au-delà, d'accord? Cette personne a les yeux fermés, elle s'imagine ce beau papillon, cette transformation. Le papillon, il ouvre ses ailes. C'est un être de lumière. Là, c'est vraiment toutes des cartes lumineuses, d'accord? Et pour moi, il y a ce côté soleil, le masculin, et il y a ce côté plutôt dans la nuit qui pourrait être la féminine. Voilà. Arrêtez de lutter, hein. Arrêtez de lutter contre ces choses qui sont là, justement.
Vivez cette renaissance, là, comme on vous dit, encore lumineux en haut et sombre en bas. Et voilà, il faut être patient, mais il faut lâcher ces choses du passé qui vous empêchent d'avancer. Pour le tas numéro 1, première agate. J'ai demandé avec les cartes de l'univers, hein, je crois que c'est ça le titre. L'univers veille sur vous. Alors, la chose à travailler, d'abord, c'est ma foi, donc vos croyances, là-haut encore le soleil et la lune. Vous, votre personne, pensez à vous, vous enracinez, travaillez sur vous, d'accord? Ma foi, le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. N'ayez plus peur en amour, croyez-y, c'est très important. Vous projetez, justement, si vous êtes que négatif, forcément, il arrive que du négatif. Si vous êtes toujours dans le sombre, ben forcément, il n'y a rien qui va bouger. Là, il faut sortir là de cette... Là, sortir de cette lumière, là, vous sentir bien, ressurgir, refaire... Alors, oui, ayez cette force en vous, là. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. D'accord? Pour, oui, peut-être vous équilibrer et ne pas prier que pour, par exemple, que pour des retrouvailles, mais prier aussi pour d'autres choses. D'accord? Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer ma perception pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Donc voilà, voir les choses avec amour aussi, j'ai envie de dire. D'accord? Ensuite, avec le tarot des anges gardiens, on vous dit... Excusez-moi, il y avait une troisième petite carte. Le flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Donc, croyez en l'amour, d'accord, croyez-y, mais aimez-vous d'abord. Je vous le redis, l'amour, ce n'est pas qu'aimer une personne, c'est déjà s'aimer soi-même, d'accord? Et voilà, encore une fois, restez très positif par rapport à vos rêves, d'accord? Ne projetez pas du négatif. Voilà, avec le tarot des anges gardiens, on te dit, vous avez 1001 raisons à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre intuition, votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Et soyez patient, là c'est comme si cette féminine, alors là c'est pour moi c'est comme si le masculin était fort, costaud. Bien sûr ça peut être une femme aussi, hein, voilà, qui a toujours le sourire. Voilà, je sais que même les jours où ça va pas, même au travail au départ, j'avais même pas dit que j'avais perdu ma grand-mère, j'avais pas envie d'expliquer, j'avais envie d'aller bosser pour aller bosser. Et puis surtout, je travaille avec des enfants, j'avais pas envie d'y aller les larmes aux yeux ou quoi que ce soit. Donc voilà, quelqu'un qui garde toujours le sourire. Voilà, c'est de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc prenez du temps pour vous, voyez, même si vous n'avez pas envie de sortir, c'est pas grave, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Si vous avez envie de même dormir un petit peu, faites-le, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller jouer si vous voulez avec les autres personnes. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, c'est comme si des personnes étaient là à côté, vous tendez la main et vous ne regardez pas, voilà. La chose à travailler, c'est 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Encore une fois, on vous dit accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. En tout cas, là, j'ai envie de dire, continuez à travailler sur ça. C'est comme si, justement, il y allait avoir un événement heureux la semaine prochaine. Ou en tout cas, vous continuez à travailler pour le chiffre 4. N'oubliez pas, c'est quelque chose qui est vraiment ancré, d'accord? La chose à travailler, c'est la somnolence. Vous êtes juste pensif, vous êtes dans le sombre, justement, par rapport à quoi? La nostalgie. Donc pour moi, c'est encore par rapport à des choses du passé qu'il faut se libérer, qui pèsent. Vous voyez, les vaches, c'est quelque chose qui pèse lourd, d'accord? Vous êtes trop en train d'observer ce passé,
d'accord? Il faut se tourner là et avancer, ok? Là, il faut arrêter de regarder tout ça, hein, et il faut vous libérer aussi de ce passé qui vous pèse, hein. Parce que là, pour moi, là, vous êtes dans la somnolence, c'est comme si vous attendiez là paisiblement que les choses se passent, hein, d'accord? Avec l'oracle des amoureux, on te dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On vous le dit souvent, elle sort souvent, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois devoir faire. Ne prends pas de décision basée sur ça, je le redis. C'est pas ce qui va t'aider à avancer, justement, c'est peut-être ce qui te rend malheureux, c'est peut-être justement ce qui t'empêche d'avancer, ce qui te prend la tête là, parce que tu restes dans ces, voilà, je dois faire ça, voilà, c'est comme ça, tout le monde fait ça. Non, non, parce que tu ne t'écoutes pas, tu ne t'écoutes pas, tu n'écoutes pas ton âme, tu n'écoutes pas la source, tu n'écoutes pas le maître, tu n'écoutes pas Dieu, si tu as une croyance pour un Dieu, tu n'écoutes pas les archanges qui te poussent justement au fur et à mesure à te libérer de ça, pardon, parce que tu crois devoir faire quelque chose, tu te sens coupable et tu n'avances pas. Tu n'avances pas, tu es là, tu attends, et c'est tombé encore dans les énergies, justement, tu es là en répression, ta tête, cet attachement à ces personnes qui y a autour de toi, qui te bloquent, qui te pèsent, et justement, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Je vous le dis entre les deux, là, rapidement, dans les énergies générales, il y a eu ça. Alors voilà, je ne l'ai pas vu quand c'était les énergies générales, alors je le dis à l'entre-deux, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pas un message pour tout le monde. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Continuez à vous battre, hein. Attention. Vous vous en sortez parfaitement dans la mesure où qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Levez-vous et avancez là. Arrêtez de stagner, j'ai envie de dire, levez-vous et libérez-vous de tout ça. Ça, c'est la chose à travailler, n'oubliez pas. Ne rien, voilà. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc, je pense qu'il y a un déplacement, en tout cas, que vous avez envie de faire. Le 8, c'est aussi 2 fois 4, donc vraiment une grande stabilité. Voilà, on arrive vraiment vers cette fin d'action, vers cette fin. C'est comme si vous arrivez au bout là de votre chemin, d'accord? Je vais la laisser là. On va passer au tas numéro 2. D'accord? L'agate, la deuxième agate de ma fille Alice. Tac, la chose à travailler. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Donc l'amour. À l'instant, je me réaligne avec l'amour. Une direction limpide se présente à moi. D'ailleurs, il y a le bleu et le rose, le masculin et le féminin. Là, c'est comme si je voyais deux visages qui s'entremêlaient par le nez. C'est marrant, hein? Voilà. À l'instant, je me réaligne avec l'amour. Une direction limpide se présente à moi. J'ai envie de dire, pensez à l'amour. N'oubliez pas votre âme qui est là, qui vous guide avec l'amour. Encore une fois, dans les énergies générales, c'est vraiment quelque chose qui vous prend la tête. Là, il y a 2 paquets qui sont tombés. Ça ne tombait pas du tout. Puis alors, le paquet s'est séparé en 2. Donc peut-être que justement, vous ne voulez pas écouter cet amour parce que vous vous sentez coupable. Coupable parce que vous n'écoutez pas, d'accord? Peut-être que vous n'avancez pas, vous n'écoutez pas. Attention, là, on vous dit, c'est du rouge, hein, donc arrêtez dans ces énergies négatives, apaisez justement tout ça, voilà, et soulagez-vous. On vous dit de vous soulager, même si vous avancez à côté du vélo, même si vous avancez doucement, vous voyez encore l'éléphant qui vous maintient là, qui vous pèse. Pour moi, il faut vous libérer de toutes ces blessures, hein, d'accord? Donc continuez là à avancer. Il y a peut-être un déplacement à faire, un voyage, d'accord, à faire. Et on vous dit la culpabilité, ayez cette pleine conscience là, justement, qu'il faut regarder. Encore une fois, ces poissons rouges là, vous disent attention parce que vous restez dans ces choses négatives. Ayez cette pleine conscience de suivre le courant. Là, c'est comme si ces poissons vous embrouillent un petit peu la culpabilité. Libérez-vous du passé, hein. Suivez le guide. Et là, sentez-vous apaisé, voilà, par rapport à quoi? À l'affrontement, voilà. Vous avez, en tout cas, ayez cette pleine conscience qu'il va falloir affronter aussi des personnes, d'accord? Des personnes vous soutiennent, vous maintiennent justement. C'est un défi, oui, à avoir. C'est un défi à avoir aussi pour retrouver cet équilibre, d'accord? Oh là là, c'est beau.
Voilà, donc il faut vous lâcher prise là par rapport à des personnes à qui vous devez vous affronter, vous affirmer pour aller vers l'amour, d'accord? Cessez de résister, hein. Cessez de résister parce qu'au fur et à mesure, regardez, vous culpabilisez, hein. Cessez de résister, hein, d'accord? Ayez de l'estime de vous. Oui, il y a peut-être des choses négatives qui sont autour de vous, mais là, c'est le moment vraiment d'affronter, hein. D'accord? Il faut vraiment être conscient qu'à un moment donné, si vous voulez aller vers cet amour, oui, eh ben, il va falloir affronter des personnes, hein, qui vous maintiennent justement dans ce noir, hein. En tout cas, c'est comme si vous avez de l'aide aussi, hein. Il y a les appuis, hein, donc on vous guide, on vous aide, hein, à prendre cette décision, hein. La chose à travailler, c'est quoi? Est-ce que vous voulez cet amour, justement? Vous voulez avoir cet équilibre, hein, la prospérité. Ce chérubien vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, encore une fois, vous permettront d'atteindre votre objectif. Donc là, il faut vraiment aussi avoir cette conscience de tout ce qui se passe autour de vous et qui vous pousse aussi à avancer sur votre chemin. D'accord? Sur votre chemin. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat aussi important, bien sûr, ça peut aussi parler de l'amour, d'accord? Et encore une fois, lâcher prise, elle tombe de partout. Laissez le passé derrière, soit peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Une fois que vous allez vous libérer de toutes ces personnes qui vous empêchent d'avancer, en tout cas, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être des personnes de votre entourage, ça peut être vous, si vous êtes en couple, une situation en tout cas par rapport à votre famille. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer de ce passé. Et oui, c'est ces personnes qui vous maintiennent et qui vous empêchent d'avancer. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Et oui, il va falloir laisser ces choses derrière, mais pour commencer quelque chose de beaucoup plus beau. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Là, c'est comme si peut-être vous baissiez les yeux, mais encore une fois, le chiffre 4, c'est vraiment pour quelque chose qui va être ancré, qui va être stable, qui va être durable, d'accord? On te dit... Ferme les yeux et dis-toi aussi que tu mérites l'amour et tu mérites de te sentir joyeux. Ben, je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'amour, mais bon, je l'ai dit. Donc, c'est le message et pas pour rien. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et c'est une union sacrée, d'accord? Est-ce que c'est pour les relations sacrées, justement? Continuez à avancer, croyez en cet amour, d'accord? Parce qu'on te dit vraiment honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de faire une vidéo pour les masculins. Là, ce matin, j'aurai pas le temps. Je vais essayer de faire ce week-end une vidéo pour les masculins. Parce que voilà, je vois déjà ça fait déjà 2 jours que j'ai envie de la faire, mais bon après j'ai pas trop eu le temps, mais je vois qu'il y a peut-être certains masculins qui lâchent aussi le morceau. Là j'ai vu 2 personnes qui mettaient des vidéos, donc de toute façon, sincèrement, ces relations sacrées, voilà, suivez le rythme, hein, équilibrez-vous, d'accord? Et il y a besoin de se lâcher prise et il y a les appuis en tout cas qui sont là pour vous aider. Donc écoutez-les, hein, là le tas numéro 2. Et donc, je voulais vous dire, c'est comme si ce lien flamme jumelle, au départ, on est des millions, hein, je sais pas, hein, et au fur et à mesure, c'est comme si aussi la source, voilà, il y en a qui décrochent au fur et à mesure, qui n'ont pas envie de travailler dans la spiritualité, du hop, 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 je vais arrêter ici comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai envie de dire, on est de plus en plus fort, on est de plus en plus sûr. Moi, voilà, j'ai strictement aucune nouvelle de mon masculin, j'ai confiance en lui, si on doit se retrouver, en tout cas, on se retrouvera. Je suis toujours en plein amour pour lui, qui est très fort d'ailleurs. Je ressens plus rien en ce moment, je peux pas vous dire s'il pense à moi ou pas, c'est comme si là, c'était totalement vide. Mais voilà, il faut qu'on continue à avancer. Il y a des personnes qui lâchent malheureusement au fur et à mesure. Et là, il faut vraiment qu'on soit forts, tous ensemble, encore une fois, pour vraiment réussir cette union sacrée là. Parce que là, cette carte d'union sacrée, en fait, m'a fait penser à tout ça. Ok, on sera peut-être 3000 à se réunir, mais au moins les 3000 qui se réuniront, si vous voulez, c'est ceux qui ont vraiment extrêmement bien travaillé, qui ont vraiment fait ce nettoyage sur le karma, qui se sont libérés de toutes ces chaînes, d'accord? Mais c'est nous qu'on va continuer à évoluer, nous, voilà, tous ceux qui réussiront, hein, pas moi spécialement, hein, mais nous tous, voilà.
Donc, je vais essayer de faire une vidéo pour le masculin ce week-end. Je vous embrasse très fort. Oui, il y a beaucoup de choses à gérer, on vous dit, mais les efforts vont être récompensés. Voilà, continuez à travailler. Vous voyez, après, il y a le 8. Hein. Voilà, je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt. Même si je fais moins de vidéos, je pense à vous très fort. Voilà, bisous.